d'implémenter les deux. Alors, pour ce faire, donc, on commence par lire une image. Je vous ai choisi quelques images qui contiennent des coins. Et en fait, on avait déjà parlé de ça en TD. On avait déjà parlé de ça en TD. Euh, Moravec et même Harris détectent les coins. Et si vous vous rappelez, on avait parlé de cornerness map. Euh, donc, c'est la carte de coins. Euh, et en fait, c'est une carte, c'est un vecteur qui va nous dire est-ce que oui ou non, j'accepte ce point comme coin ou pas. Et coin, c'est ça notre point d'intérêt. Point, on a vu comment détecter des contours avec la première dérivée de l'image. On avait dit que grâce à la dérivée de l'image, on détectait d'intensité dans un sens ou dans un autre. Détecteur Moravec et Harris, on va détecter un changement d'intensité, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que par exemple, j'ai du blanc, ensuite j'ai du blanc, ensuite j'ai du blanc. Et en partant dans les quatre sens, va trouver ce changement. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau des coins. Je vous ai sélectionné quelques images qui contiennent et notre objectif, c'est justement de trouver ces points d'intérêt grâce au descripteur qu'on va implémenter. Mon image, je l'affiche. Et donc, en général, on va détecter des points d'intérêt sur les images en niveau de gris et non pas en couleur. D'ailleurs, durant le prochain TD Chama, on va rentrer dans les espaces de couleur. Pour le moment, on continue avec les niveaux de gris. Donc, je lis mon image en niveau de gris. Je vais commencer à réfléchir à ma solution pour la détection de points d'intérêt avec Moravec. Exactement comme on a fait en TD. La fenêtre et le... Alors ici, je vous propose, donc ça c'est juste pour suivre le TD. Mais suivant votre implémentation, ce seuil doit être changé pour justement ne garder que les points qui sont les plus intéressants, c'est-à-dire les points qui sont au niveau des cours. Ce que vous allez trouver lorsque vous implémenteriez le descripteur Moravec, vous allez trouver au niveau d'un coin pas un seul point d'intérêt, mais plusieurs points d'intérêt. Et donc, notre objectif... Ah, désolé, j'ai oublié de repartager. Oui. C'est bon maintenant? Très bien. OK. Très bien. Donc, ce que je disais que je commence par lire mon image, commencer quelques images qui contiennent des coins. Euh, je lis mon image en niveau de gris, comme d'habitude. Euh, En général, donc la dérivée de l'image, le gradient de l'image, le contour, tout ça, c'est en général détecté sur les images au niveau de gris. C'est ce qu'on a fait du moins durant plusieurs années jusqu'à l'arrivée du deep learning où maintenant on utilise les trois canaux de notre image. Ça, on utilisait toujours le niveau de gris, c'est-à-dire qu'on devait convertir notre image RVB en niveau de gris pour ensuite faire notre traitement. Donc au lieu de ça, on va lire directement notre image en niveau de gris. Ensuite, on va détecter les points d'intérêt avec Moravec. Donc, comme je disais, que j'ai mis égal à 2, juste pour suivre notre TD. Ça doit changer. Ça, donc, je disais ici que lorsque vous allez détecter vos points d'intérêt au niveau des coins, il est très possible que vous n'aurez pas un seul ou deux, trois points au niveau du coin, mais vous allez avoir 22 points. Et donc là, pour un petit peu réduire ce nombre de points détectés, qui sont des points, en fait, des points candidats d'être contours, notre objectif, ça serait euh, d'augmenter le seuil. Plus j'augmente le seuil, moins j'accepte de points. Donc là, je vais changer le seuil. Avec mon implémentation de Moravec, si je trouve que j'ai beaucoup trop de points au niveau, j'augmente mon seuil. Et là, je vais diminuer le nombre de points. La fenêtre, bon, ça, on va garder pareil. Sinon, on va changer complètement la méthode. Et donc, aussi, ça, on va placement, donc, tel qu'on a vu en TD, tel que a été défini dans
le descripteur de Moravec. Donc là, ici, vous allez calculer la carte de coin. Ça, c'est très facile. On a vu en TD comment on le fait et on va le faire pour chaque point de notre image. Pour tous les déplacements, donc pour chaque pixel de notre image, carte de coin, pour chaque déplacement, on choisit le minimum et ensuite, selon ce minimum, on compare avec le seuil pour voir est-ce que je garde ou pas. Le descripteur Moravec, on ne va pas utiliser de padding, on ne va pas rajouter de points, on va se focaliser seulement sur les points centraux, déjà que notre image est très grande. Donc voilà, que, après avoir détecté les points d'intérêt, donc les points de coin que j'aurais détectés ici, donc est-ce que j'accepte ou pas mettant un point d'intérêt, je vais l'afficher directement sur mon image. Et là, je vais vous montrer comment on affiche, donc tout en bas. Donc là, pareil, donc j'affiche mon image originale à laquelle je rajoute, avec une certaine couleur, mes points d'intérêt. Je fais la même chose pour le descripteur ARIS. Donc, pour le descripteur ARIS, on avait fait en TD d'abord, donc on avait parlé des valeurs propres et des vecteurs propres. Et donc, on avait utilisé trois matrices, donc deux matrices, pardon, la matrice A et la matrice B, et on avait cherché les valeurs propres et les vecteurs propres. Donc, je vous ai parlé, si vous vous rappelez, en TD passé, qu'on pouvait utiliser une fonction de NumPy et donc, qui appartient aux fonctions de la linear algebra. Et donc, LA, donc ça appartient à NumPy. Donc, from NumPy, j'importe linear algebra as LA. Donc, LA, et c'est pas Los Angeles, c'est linear algebra. Donc, LA.eigen de A. Donc, je cherche les vecteurs propres et les valeurs propres. Donc, eigenvalues and eigenvectors. Le premier retour, c'est les valeurs et le deuxième retour, c'est les vecteurs. Et donc, j'ai le résultat. Alors là, je ne sais pas si vous vous rappelez, est-ce que, ça je l'ai déjà dit en TD, et là, je vous laisse la question ouverte. Donc, expliquez le résultat obtenu. Si vous vous rappelez en TD, ça, on avait trouvé pareil. Donc, on avait trouvé en TD -1, 3 et 7. Par contre, pour les vecteurs propres, le premier, effectivement, on a trouvé 1, 0, 0. Mais pour le deuxième, est-ce qu'on avait trouvé ce résultat? Je pense qu'on avait. Est-ce qu'on avait trouvé ce résultat? Alors, je vais chercher mon résultat. Alors, PAI. Les valeurs propres et les vecteurs propres, combien on avait trouvé? Je sais que pour les valeurs propres, on avait trouvé la même chose. Alors, -1, 3, 7. Je reviens sur notre implémentation. -1, 3, 7. Vecteur propre maintenant. C'est 1, 0, 0. Est-ce que c'est bon? 1, 0, 0. Donc, voici le premier vecteur propre. Deuxième vecteur propre, 1,5, 1, 0. Est-ce qu'on a trouvé la même chose? Voilà. Donc ici, je voulais. Donc ça, la différence de résultat, ça, je l'ai déjà expliqué. Donc maintenant, que vous vous rappeliez pourquoi on a un résultat assez différent. 0,89 au lieu de 0,5, 1. C'était 1. Voilà. Donc 1 et 0. Et pour la troisième valeur, donc 0,17, 0,69, 0,69, au lieu de 1 quart, 1 et 1. Rappelez pourquoi on a des résultats différents
Très bien. Le rapport est le même. Exactement. Exactement. Le rapport est le même. C'est ce que j'avais dit en TD. J'avais dit que le rapport était le même. Très bien. Maintenant, il y a autre chose que fait Python. D'ailleurs, Python et même d'autres librairies, donc NumPy, même si vous essayez le même algorithme, enfin la même fonction sur MATLAB, j'avais dit aussi, parce que les matheux et dans la spécialité de traitement d'image, on utilise beaucoup MATLAB. Pourquoi? Parce que ça facilite le traitement des matrices, vu que notre image est une matrice. MATLAB pour calculer les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice, vous trouverez aussi exactement le même résultat. Maintenant, j'avais dit que le rapport est le même, mais il y a aussi une petite question ici. Pourquoi spécialement le 0,89,044? Donc là, je vous laisse un petit peu réfléchir. Vous allez trouver vous allez trouver sur Internet, mais j'aimerais quand même que vous cassiez un petit peu la tête à pas directement notre 0,5 et notre 1 et notre 0. Et un petit indice, c'est lié à la somme de ces trois valeurs. Je vous demande d'expliquer le résultat obtenu. Première explication, déjà, le rapport est le même avec ce qu'on a calculé réellement, mais une légère différence. Donc, pourquoi reste cette légère différence? Voilà, donc vous mettrez votre réponse ici. Et là, on va passer au descripteur d'Harris. On va essayer d'appliquer les étapes vues en TD pour chaque point de l'image. On déterminera si oui ou non c'est un point d'intérêt en appliquant l'algorithme de Harris. Donc, si je reviens sur mon algorithme de Harris, donc si je reviens sur mon algorithme de Harris, on avait fait donc le résumé de l'algorithme. On entrait donc on a notre image, un seuil et sigma. Donc ça, sigma, j'avais dit que ça sera sigma que je vais utiliser pour le filtrage gaussien. Et le filtrage gaussien, ça, vous connaissez, vous l'avez déjà utilisé durant le TP précédent. Donc, définissez sigma, définissez S qui est notre seuil, et de S ici, parce que ça va dépendre de votre résultat, donc de chaque image. C'est un problème, définir le seuil pour beaucoup d'algorithmes de vision par ordinateur et de traitement d'image. Donc, je vous laisse le définir pour le moment expérimental, c'est-à-dire vous augmentez votre S, vous diminuez le nombre de points. En sortie, donc, on a notre image. Pour la sortie, ça serait soit une image où on va mettre en surbrillance les points d'intérêt, ou bien c'est directement les coordonnées, donc x, y, de chaque point qui est un point d'intérêt dans l'image. Pour ce TP, on va préférer l'image I', parce qu'on verra mieux donc, où se trouvent les points d'intérêt de notre image. On va calculer donc la première dérivée de l'image, la deuxième dérivée de l'image, ça on sait le faire, on peut l'appliquer, on peut le faire soit avec Sobel, soit avec Prewitt, soit avec la convolution qu'on a déjà fait. Et on va calculer les quatre images, donc la dérivée de x au carré, donc dérivée de x fois dérivée de x, dérivée de y, dérivée de x fois dérivée de y, et dérivée de y fois dérivée de x. Ensuite, pour chaque image, on va convoluer avec le filtre gaussien qu'on a choisi, donc en entrée, R qui est la mesure de coin, par les quatre méthodes. Donc, après avoir convolué notre image avec notre filtre gaussien, on va prendre donc la petite fenêtre, donc 3x3, pour laquelle on va appliquer donc notre traitement. Donc, petite fenêtre 3x3, je vais calculer la matrice M. Pour la matrice M, je vais calculer les valeurs. Donc, la matrice M, donc ça, on connaît déjà. On a calculé la dérivée au carré, etc. Donc, on construit seulement notre matrice M. Ensuite, pour cette matrice, donc j'ai fait le rapport juste pour qu'on comprenne, pour qu'on fasse un petit peu le rappel par rapport aux valeurs propres et aux vecteurs propres, vu que les deux sont liés. Mais ici, donc, dans le descripteur d'Harris,
le détecteur d'Harris, on a seulement besoin des valeurs propres. Donc, je calcule lambda 1 et lambda 2. Et enfin, je calcule mon R avec lambda 1 fois lambda 2 moins alpha. Donc, alpha, je dis que c'est un 0,06 fois lambda 1 plus lambda 2, le tout au carré. Et donc, ça, je l'aurai pour chaque point de mon image. Donc, pour chaque point, je vais calculer. J'ai eu ma matrice M qui était euh, qui consistait en ces valeurs. Et donc, je lui calcule les valeurs propres et je calcule la mesure R. Ensuite, si R est supérieur à mon seuil, je garde comme point d'intérêt, sinon j'élimine. Et c'est ce qu'on a ici. Donc, appliquer le seuillage sur R avec le seuil S. Et sur R, la carte de coin qu'on a déjà calculée. Voilà, donc tout ça, vous allez le mettre dans votre implémentation. Pareil, un petit peu avec OpenCV. Et OpenCV, ce qui est intéressant aussi, c'est que exercice qu'on a vu, donc ces mêmes explications qu'on a vues, avec toutes ces formules, on va les trouver dans le help de Python. Donc, OpenCV Python. Donc, OpenCV. Est-ce que c'était ça? Non. OpenCV Python. Donc ça, c'est un site très, très intéressant. D'ailleurs, je vais vous le mettre sur le chat. Donc, je pense que plusieurs parmi vous sont déjà en train d'utiliser ce site. C'est donc la documentation officielle d'OpenCV avec Python. Vu qu'on a aussi une documentation OpenCV, mais seulement OpenCV avec C++. Tout ce qu'on a ici, c'est des choses qu'on a déjà vues. Image Process, on a vu quelques petites choses. Ensuite, Feature Detection et Description. Donc, vous allez trouver donc, les descripteurs d'une image. C'est quoi ces points d'intérêt et comment les créer. Ensuite, vous avez Harris Corner Detection. Pour SIFT, vous avez aussi des explications de SIFT. Je parle souvent de SIFT. Mais le problème avec SIFT, c'est que comme c'est un algorithme avec brevet, CV, je ne me rappelle pas quelle version, qui contient l'implémentation de SIFT. Donc, si vous voulez tester SIFT, vous devez télécharger une version particulière d'OpenCV qui est la seule qui contient le descripteur SIFT. On a aussi le descripteur SURF qui est une amélioration de SIFT pour Speed Up Robust Features. Fast, Brief, ORB, Feature, voilà. Donc tout ça, c'est nos descripteurs d'images. Donc je reviens sur notre Harris Detector. Donc ça, c'est la formule qu'on a vue en TD. Ça, c'est la fenêtre. Ça, c'est avec U et V. Et ça, c'est l'intensité de l'image. Et donc, à partir de là, à partir de cette équation, on va donc faire les dérivations, développement de Taylor, etc. Donc, sur le site, vous allez seulement trouver donc, le résultat qui est euh, pour la carte de coin, pour le déplacement UV pour le pixel XY, c'est cette formule, donc UV fois M, UV et M, on l'a déjà défini en TD, donc c'est cette matrice. Et ensuite, donc exactement comme on a vu en TD, donc R est égal à M moins K fois la trace de M. On avait dit que le déterminant, c'est lambda 1 fois lambda 2. Force des valeurs propres, le déterminant peut être calculé simplement avec les valeurs. C'est lambda 1 plus lambda 2. Et ensuite, donc là, si vous vous rappelez en TD, ce que j'avais dit, donc c'était à 200 petits.
auquel cas E est presque constant. Donc, c'est une région uniforme. Je viens de le mettre. Je viens de le copier. Donc, c'est juste avant votre message, Ahlam. Le lien est juste avant votre message. Bon, sinon, le lien directement de Harris. Voilà. Donc, ça, c'est le lien de Harris. Et donc, j'avais dit, il n'y a pas de quoi. Donc, j'avais dit, lorsque lambda 1, lambda 2, donc flat region, c'est qu'il n'y a pas de changement dans toutes les directions. Et donc, ça, c'était le cas où lambda 1 et lambda 2, tous les deux sont petits. Donc, c'est ici. Donc, flat region, ça, ce n'est pas un point d'intérêt. Sinon, c'est un edge, c'est un contour lorsque lambda 2 est très grand par rapport à lambda 1, ou bien lambda 1 est très grand par rapport à lambda 2. Et le dernier cas, c'est lorsque lambda 1 et lambda 2 sont tous les deux très larges. Donc, on a E qui est en train d'augmenter dans toutes les directions. Dit ici, donc, lorsque lambda 1 et lambda 2 sont tous les deux grands, E augmente dans toutes les directions, auquel cas le point est un dans plusieurs cours en ligne du détecteur Harris. Donc, le résultat de Harris Corner Detector is a grayscale image with these scores. Donc, le résultat, c'est une image au niveau de gris avec ces scores. Et là, donc, on va appliquer un seuillage thresholding for suitable score sur l'image. Donc, après avoir calculé l'image, donc le E, la carte des coins, on va appliquer le seuillage. Donc, pour Harris Corner Detector in OpenCV, le block size, nous on avait pris dans notre TD 3x3. Case size, donc ça c'est pour calculer la dérivée de l'image. Et enfin notre cas, le cas c'est le paramètre, c'est le dernier paramètre qui est, donc j'avais dit qu'on l'avait appelé nous alpha. Donc c'est notre cas. Pour le code, bon, j'ai pris quelque chose qui ressemble à ceci pour notre TD. Donc, vous allez trouver directement le code pour notre application, pour notre TP, quelque chose qui ressemble un petit peu. Donc, je détecte les points avec Harris, donc cv.corner Harris, et je donne donc nos paramètres. Donc, 0. Alors, ici, normalement, ça devrait être un 0,06. Combien? Donc, 0,04. Je préfère prendre 0,06 pour être consistant avec notre TD. On avait pris 0,06, voilà. Donc, je reviens, je prends notre 0,06. Alors, la fenêtre, c'est un 3, case size. Block size 2. Et je garde donc mon paramètre qui est le alpha à 0,06. Ici, on peut appliquer la dilatation comme on ne peut ne pas l'appliquer. Ça, c'est juste pour mieux visualiser donc, les points. Ensuite, donc, notre image, je l'ai lue. Donc, alors, j'ai fait une copie de l'image qu'on avait lue au début. Ensuite, donc, notre image, on l'avait lue en niveau de gris. Si vous vous rappelez, donc, j'avais mis un 0. Imread, donc avec un 0 ici. Et créer une nouvelle image que je vais transformer, une nouvelle image à 3 canaux, donc le rouge, le vert et le bleu, pour dessiner avec une couleur donc bleue. Je pense que ce serait mieux en rouge. Voilà. Ce qu'on est en train de faire, donc image 2, c'est notre image originale qui est image, qui est une copie de image qu'on avait lue, mais que je répète pour les 3 canaux, pour le rouge, pour le vert et pour le bleu. Cette image, lorsque DST, et DST, je suis sûre que DST a exactement la même taille que notre image.
vu que le retour de Cornell Harris va être une image de même taille, mais avec des valeurs grandes au niveau des coins et des valeurs petites au niveau des autres régions qui ne sont pas des coins. Donc là, je vais appliquer un seuillage par rapport à DST, DST qui est la destination, point. Et au niveau où j'ai la destination 0,1 fois le max, je vais lui donner donc la valeur 255 pour le rouge et j'affiche le résultat. Donc, je vais exécuter ça avec vous. Voilà. Pour mon avec, bon, alors ça c'est juste pour vous. Tout ça c'est pour vous. Et ça, c'est les valeurs propres et les vecteurs propres. Et enfin, on va afficher. Donc, voici la carte. Voici les coins de notre image. Donc, si j'enlève la dilatation, je commente notre dilatation. Donc, j'aurai les points plus petits. Donc, c'était juste pour une meilleure visualisation. Et vous voyez ici que, effectivement, j'ai les points de coin, mais pas seulement un point. C'est-à-dire un point avec un certain entourage. Donc, il n'y a pas un seul pixel que je colore ici. Voilà. Donc, c'est en gros ce qu'on devait faire dans notre TP d'aujourd'hui. Je prends vos questions s'il y en a. Et sinon, donc, s'il y a une personne qui veut proposer une solution, on peut toujours donc, commencer à travailler ensemble, vu qu'il nous reste quand même 10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Pas de questions jusqu'ici? Oui, oui, Mounir, Harris détecte seulement les coins. Le contour, ça, on va laisser d'autres détecteurs détecter le contour. Le CANI, ou bien la dérivée de l'image, donc la magnitude. Pour Harris, que ça soit Harris, que ça soit Moravec, que ça soit Sift, donc tout ce que vous avez ici, Surf, Harris, alors Shitomasi. Shitomasi, ça c'est un peu ce qu'on avait parlé ici. Ici, c'était l'amélioration. Donc ici, donc l'amélioration de Shitomasi. L'algorithme de Shitomasi, c'est un peu ce qu'on avait vu. C'est comme Harris, sauf qu'on va changer le paramètre pour, enfin, pas le paramètre, mais la contrainte pour décider si un point d'intérêt, si un point de l'image, si un pixel est un point d'intérêt, est un point de coin. Donc tout ça, Harris, Shitomasi, Sift, Surf, Fast, Brief, ORB, donc tout ça, c'est des points de coin. Euh, et on cherche à trouver qui, un point dans l'image, des pixels dans l'image qui soit assez différent des autres. Et ce qui est le plus différent des autres, c'est justement les points de coin. Commencer, c'était l'amélioration juste par rapport à R. Donc, c'est exactement la même méthode que. euh, Sauf que Shitomasi propose une autre fonction d'accès, ce qu'ils disent ici. The scoring function in Harris Corner Detector was given by cette fonction. Instead, Shitomasi utilise le mean entre lambda 1 et lambda 2. En fait, je n'avais pas trouvé ça, j'avais trouvé que est égal à lambda 1. Lambda 1, lambda 2, donc ils prennent le minimum. Bon. D'autres questions?
Je ne sais pas si on aura du temps. Enfin, je pense que c'est pas dans votre programme. Euh, mais je pense quand même que les cours, vous allez un peu toucher à la vidéo et donc au flux optique. Le flux optique, on peut utiliser donc ces méthodes pour suivre des objets dans une vidéo, soit le flux optique, soit carrément les algorithmes de tracking. Et pour le tracking, donc good features to track. En fait, good features to track. Track, c'est lorsque j'ai une vidéo et je veux suivre un certain objet dans cette vidéo. Euh, donc, la première chose que je fais, c'est de détecter les points qui sont les plus différents de notre image. C'est-à-dire, en train de suivre une voiture dans une vidéo, de l'image 1 vers l'image 2, je veux trouver où est la position de cette voiture. Euh, donc, ce que je vais détecter, au lieu de détecter des points à l'intérieur de la voiture où il n'y a aucun contour, aucun point, je préfère utiliser une fonction telle que CV Good Features to Track qui va me déterminer seulement les coins. Et c'est plus facile de retrouver des coins d'une image à l'instant T à l'image à l'instant T plus 1, qu'il n'y a pas trop il y aura pas trop de confusion. Donc, parmi les utilisations de la détection des points, c'est le tracking. Et c'est pour ça que vous allez trouver un code qui ressemble à ceci, donc CV Good Features to Track, euh, qui va nous donner les points d'intérêt dans notre image et qu'on va donner à un algorithme de matching qui va faire l'appareillement, donc le suivi entre l'image à l'instant T et l'image à l'instant T plus 1. Donc, je vais faire, si on a un peu de temps, à la fin du semestre. S'il vous plaît. Donc, ici, je vous encourage vivement à voir ces tutoriels. C'est des tutoriels très intéressants. Vous trouvez donc seulement le code, euh, mais aussi un peu de théorie, plus léger que ce qu'on est en train de voir, vu que nous, c'est notre spécialité. Donc, on doit s'approfondir, on doit bien comprendre les notions mathématiques qu'il y a derrière. Mais ça va vous aider à vous retrouver justement entre les TD, le TD, le TP et donc les fonctions qui sont déjà implémentées avec OpenCV. مضى Ça va, pas de questions? Oui, في لي بوان دانتيري واش كاين كلش عندنا يا اخي لي كوان والادج هادوك بصح دي فوا نشوف دي زيماج هكا فيهم دي بوان دانتيري اللي ماشي ادج وماشي يجي في النص ولا عفسه كيما هكا. oui, oui, ça existe. En fait, بصح وين في سيفت ولا وين هذا لو كاشفته؟ جوستومون كاين الالغوريثم اللي راح يدير لك هاد لي بوان دانتيري اللي تاع لي كولور واقيلا ما نعرف كاينين. Est-ce que تقدر تبارطاجي ce que vous avez trouvé؟ Il a آه، l'air قدامك. Essayez de partager pour qu'on voit ensemble. نمشي على ايماج برك بصح وين بارطاجيها. اه داكور. Ok. ايوا هنايا الكوبي j'arrête ma cam et vous partagez. داكور. Si c'est SIFT, on a une autre explication par rapport à SIFT. SIFT et d'autres descripteurs. بون لقيت هادي باغ اكزومبل مي معليش. D'accord. OK. كاينه هادي كيما لي بوان اللي هنايا شوف Oui.
c'est pas des coins, c'est pas. D'accord. هذه باش قالوا صابوها؟ quel détecteur? ما نعرف اسمه شو. ماما اريس. deep learning techniques as shown in the image feature detecting using a technique called Harris detection. Alors, بالك إلا يشوف لا كان ديفيرونس دي هاريس كولور. لا لا. la différence de couleur, oui, mais هو صابها un coin. Bon, il faut savoir que ce qui est sensible au bruit, c'est-à-dire il a un changement de couleur dans toutes les directions, ou même il a qu'un faible, selon le threshold, selon le seuil, il va détecter des points qui ne sont pas des points d'intérêt. Il peut y des erreurs Harris. D'ailleurs, c'est une weakness de Harris. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أنه حنا كي رانا نشوفو فيزوالمون رانا نشوفو en gros. Mais par contre, quand on applique l'algorithme, là où il chauffe vraiment la différence de pixels. Et on a vu qu'il y a beaucoup de maths derrière. Donc, il a qu'un petit changement de couleur dans les trois directions, un petit changement, vous voyez détecter quand même que c'est un point de coin, qui est un point d'intérêt. داكور بصح لا ماجوريتي دي بوين يكونوا ملاح. La majorité, c'est des points. Normalement. Mais encore une fois, l'image راهي bruitée, يغلط Aris. D'ailleurs, c'est pour ça que jusqu'à présent, مازال on cherche les points, enfin, on cherche pas les points d'intérêt autant, vu que dans le cas, les gens se tournent vers le deep learning, qui ne fait pas du tout ça, qui ne détecte pas les points d'intérêt. مازال où les gens utilisent les points d'intérêt, parfois dans le tracking. Euh, et encore, même le tracking, il y a des algorithmes de deep learning. Donc, مازالت la communauté اللي تستعمل la détection de points d'intérêt, mais elle est beaucoup plus petite qu'avant. Mais avant, Harris prone to errors. C'est pour ça qu'il y a eu qui est aussi basé sur des concepts qui essaient de mieux détecter les points d'intérêt. Et, c'est que lorsque j'élimine les points, je les élimine seulement sur le current scale. Prone to errors, comment expliquer prone to errors? اسمها فيلنيرابل. Voilà. C'est un sujet à se tromper, c'est un sujet d'erreur. داكور. Il peut se tromper facilement. Donc là, c'est ce que. Donc je dis que Harris, c'est un détecteur qui peut faire des erreurs. Et il n'est pas à l'abri des erreurs. تما سيرف مادام هما اللي راهم يخدموا به دوكا لي زونتربريز Il y a du bruit, plus il va produire des erreurs. Harris avec. قلت لك تسمى سيرف دركا هما اللي راهم يخدموا به بزاف. على جال le brevet, donc dès que tu as shift, il faut payer. Sinon, on surfe. Mais à savoir, donc, les entreprises كبار, je sais pas, Facebook par exemple, là, je pense qu'ils sont beaucoup plus tournés vers le deep learning que des algorithmes traditionnels. Il reste quand même l'utilisation de quelques algorithmes traditionnels. Qui met Surf, qui met Hong, qui met Harris un petit peu.
معلش نسيت شكون اللي ديتيكتا. بعثهولك محمد، لو تيبي بعثهولك البارح. نو. اوكي. Je pensais que بعثته البارح avec mon email. D'accord, d'accord, je vais te l'envoyer. J'étais sûre que je l'avais envoyé. Ahmed, tout de suite. Euh, autre chose? Non, c'est moi qui est désolée. Je pensais que je l'avais envoyé. Je voulais rajouter autre chose. Donc, par rapport à Harris, pourquoi aussi prone to errors? Pourquoi il fait des erreurs? Parce que non seulement une fenêtre, mais aussi عنده one scale. عنده une seule échelle اللي راهو يحوس فيها على les points clés. Et c'est pour ça que Sift s'est dit, mes quoi ne sont pas forcément des points dans une seule échelle. Et c'est pour ça que dans Sift, donc si je reviens, si je repartage, euh, si je reviens là sur Sift, alors, donc Sift, sur la première échelle, il va détecter des points. Sur la deuxième échelle, il va aussi détecter des points. C'est-à-dire, il dit l'octave. L'octave, c'est une image avec une différence de Gaussienne. Ensuite, il va faire un resampling. Donc, il dit un resize à l'image. C'est-à-dire, il va réduire l'image. Donc, l'image qui était un peu grande va être plus petite. Et il fait la même chose pour détecter les points d'intérêt. Donc, le point d'intérêt, il va être détecté sur l'image grande, donc sur un pixel, être détecté sur 5 fois 5 pixels, vu que c'est cette même image qui est plus petite. Un pixel de l'image après resize, ça va être équivalent à peut-être 9 pixels de l'image originale. Donc peut-être 3 fois 3 si j'ai réduit mon image. Donc le point d'intérêt que je vais trouver, peut-être que dans la première image, c'était un point de contour, donc je ne le prends pas, le resize. Ce point qui était un point de contour, et maintenant il va devenir un point corner. Et donc il va être détecté comme point d'intérêt. Il va être détecté sur une autre échelle. En image, pour moi, ce n'est pas un coin, mais en fait c'est un coin lorsque l'image est plus petite, lorsque je change la résolution de mon image, enfin la définition de mon image. Je réduis mon image. Et je continue à réduire sur plusieurs octaves. Et c'est ce que fait Sift. Donc parfois, lorsque je vois le point d'intérêt qui a été détecté par Sift, c'est peut-être un point de coin. Mais c'est un point de coin sur une autre résolution, sur une autre définition de l'image. Voilà. C'est intéressant. Voilà, par exemple ici, par exemple, le point, je prends je prends ce nuage, et si je prends un pixel dans ce nuage, si je prends seulement le pixel central, c'est sûr que ce n'est pas un point d'intérêt, ce n'est pas un coin. Mais lorsque je prends l'image plus grande, je vais me dire, c'était clair, ensuite c'était foncé, ensuite c'est clair, ensuite c'est foncé, probablement un point d'intérêt, mais sur une échelle plus grande. Et pareil ici, pareil là, etc. Donc lorsque j'augmente la fenêtre, il y a un grand changement d'intensité. Mais encore une fois, donc je peux détecter des points qui ne sont pas du tout des points d'intérêt. Et Sift, comme Surf, comme Harris, comme Hog, peuvent détecter des points d'intérêt qui ne sont pas intéressants, qui ne sont pas réellement des points d'intérêt. Voilà, je pense que on a terminé pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je pense que ça sera le deuxième groupe qui va venir. S'il vous plaît. Non, merci madame. Merci à vous.
Merci. Donc, Mohamed, je vous envoie le TP pour transmettre à vos camarades et j'attends le deuxième groupe pour la deuxième séance. Merci beaucoup. Merci. Prenez soin de vous et faites attention à vous. Arigato, ahla. Allah يسلمك. Merci. Merci.